Bonjour à toutes et à tous, c'est le fan de Star Wars et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis complet sur la série Star Wars The Clone Wars car lundi la série s'est terminée avec le dernier épisode de la saison 7. Je vais surtout vous donner mon avis sur la saison 7 et ce que j'en pense. Donc le premier arc, le arc Bad Batch, n'est pas mal. Franchement, pour réintroduire le personnage de Echo, c'est franchement pas mal. Même s'il y a quelques moments qu'on se fait chier un peu, ce n'est pas mal. Voilà. Surtout qu'on nous présente une autre escadron de clones qui n'est pas, en fait, qui ne sont pas des clones, donc qui n'ont pas l'ADN de Jango Fett. Et je trouve ça intéressant de voir que les clones ne sont pas tous des clones clonés à partir de Jango Fett, même si je pense que c'est la seule unité qui n'est pas clonée. Donc l'escouade des Bad Batch, c'était vraiment un arc que j'ai bien apprécié. Réintroduire le personnage de Echo alors qu'on croyait qu'il était mort, c'est vraiment un très 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 une très très bonne idée. Et surtout, on voit que le personnage de Rex, il a quand même beaucoup souffert durant la guerre des clones et qu'il a quand même perdu beaucoup d'amis, 5, et j'en passe plein d'autres. Le deuxième arc, par exemple, le arc de Ahsoka et les deux sœurs, je l'ai pas trop aimé. Par contre, celui-là, il m'a un peu ennuyé, même si c'est pour réintroduire le personnage d'Ahsoka Tano dans, dans la série. J'ai pas trop aimé et je trouve ça un peu ennuyant. Parce qu'il y a un épisode, c'est vraiment pour dire d'avoir fait un épisode, par exemple, quand il s'évade de prison mais qu'il retourne en prison à la fin. Alors, certes, il y a quelques petits clins d'œil avec Solo, avec le syndicat des Pikes, le Écarlate, Maul. Ça, c'est des petits clins d'œil qui font plaisir, mais en ensemble, l'histoire avec les deux sœurs et Asuka ne sont pas extraordinaires et c'est pas fou non plus. C'est même un peu ennuyant. Et surtout, ce qui me déçoit fortement, c'est qu'en fait, il y a plein de moments qui ont été coupés de ces dans les épisodes là qui auraient été intéressants. Et j'ai même appris quelques jours après la fin de l'arc de Ahsoka et les deux sœurs que normalement cet arc devait être remplacé par un autre arc, que c'était Ahsoka qui découvrait un temple Sith en dessous du temple Jedi sur Coruscant. Voilà, à ce qui paraît, ça aurait dû être ça, mais ça a été remplacé par les deux sœurs et l'arc. Voilà. Donc l'arc avec les deux sœurs, je sais même plus comment elles s'appellent les deux sœurs. N'hésitez pas à mettre les deux noms dans le commentaire. J'ai pas trop aimé, franchement, c'est la partie de la saison qui m'a fait le plus chier. Par contre, le dernier arc, il est très très bien. Le siège de Mandalore, c'est franchement super. Franchement, c'est super. Quelque chose que Rex avait introduit dans Rebels, c'est franchement splendissime. Maul, le combat entre Maul et Ahsoka, super combat. Euh, Revoir le personnage de Bo-Katan, très grand plaisir de revoir ce personnage. Euh, on voit que finalement Maul il est quand même sorti de prison, euh, qu'on avait eu dans le comics Maul, fils de Datomir. C'était vraiment un bon comics. Mais franchement, surtout Gar Saxon, c'était vraiment splendide de le revoir. J'étais content de revoir Gar Saxon. Le siège à Mandalore, c'était excellent. C'était deux épisodes que j'ai adoré. Et surtout, on sent que dans cet épisode-là, c'est la fin. On sent que Anakin se rapproche de plus en plus du côté obscur qu'Ahsoka le sent. Les deux derniers épisodes, c'est l'Ordre 66, c'est-à-dire que le siège à Mandalore c'est fini. Ils ont réussi à capturer Maul, ils le ramènent à Coruscant. Sauf que l'Ordre 66 va se déclencher. Et là, franchement, ça a été excellent. Parce que déjà, on peut réassister à l'Ordre 66. On apprend finalement que Rex ne sait pas tirer la puce lui-même, mais que c'est Ahsoka qui l'a retiré. Et surtout, quand j'ai appris que c'était Ahsoka qui avait libéré Maul, j'étais choqué. J'étais choqué, franchement. Waouh. Maul qui réussit à faire un carnage dans le vaisseau, c'est excellent. On revoit le droïde R7 dans la série, le droïde qu'Ahsoka a envoyé dans la saison 1 et 2.
C'était franchement sympa. Et surtout la fin de The Clone Wars avec le crash du Venator et que Rex et Ahsoka ont pris le temps d'enterrer tous les clones et ils ont mis une pique avec leur casque et surtout voir le personnage de Jesse mort, ça m'a ému. Surtout la fin de The Clone Wars quand ça se passe 6 ans après le crash, quand l'Empire finalement a remplacé ses clones par des Stormtroopers. On les revoit sur la planète du crash et finalement on voit que Vador est venu en personne car Vador a appris que finalement c'était le Vénateur d'Ahsoka. Et quand il ramasse ce sabre laser là et qu'il tire la neige et qu'il voit que c'est le sabre laser d'Ahsoka, voilà. Et surtout qu'on voit que c'est l'oiseau de Mortis qui vole au-dessus. Je pense que Vador a compris qu'elle était morte, mais non, puisqu'on la verra des années plus tard dans Star Wars Rebels. Donc, le premier arc, il était bof. Le deuxième arc, je l'ai pas aimé. Le troisième arc, avec le siège de Mandalore et l'Ordre 66, il était excellent. Voilà, maintenant vous savez mon avis sur la saison finale de The Clone Wars. Franchement, c'était une très très bonne saison. Si vous n'avez pas vu The Clone Wars, je vous conseille d'aller le voir parce qu'on apprend tout plein de choses. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo la semaine prochaine. Je vous dis ciao, bye bye.